À tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de merde. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint aujourd'hui par Réa et Doc. Bonjour messieurs. Salut. Nous allons donc composer sans Pop pour cette fois qui est absent. Alors on continue notre petit tour des previews NBA. On arrive dans la conférence Ouest avec la confrontation entre les Sacramento Kings et les Golden State Warriors. Une bien belle confrontation. Et si je vous avais dit en début de saison que les Kings seraient 3e et les Warriors 6e, pardon, vous ne m'auriez pas cru. Les Warriors ont connu une saison assez bizarre. Historiquement très bon à domicile et historiquement à chier à l'extérieur. C'est assez incroyable. Il faut savoir que c'est tellement nul à l'extérieur que concrètement, à part Détroit, Houston et San Antonio, personne ne fait pire en NBA. Vraiment déplorable. Et pour la petite stat, il y a eu beaucoup de ça qui était passé en début de saison. Mais en gros, on n'a jamais vu une équipe championne être aussi nulle à l'extérieur la saison suivante. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu une équipe championne tout court être mauvaise une année comme ça entière à l'extérieur. Donc désolé, mais ça va être difficile d'y croire. Mais bon, sait-on jamais, ça reste un très bon groupe, un Golden State avec toujours un Stephen Curry de gala, hein, royal. Franchement, les blessures le stoppent un petit peu, mais toujours aussi fort. Klay Thompson revient super bien. Toujours un aussi bon shooter. Un peu moins bon en défense, hein, les blessures ont quand même fait mal et puis il y a de l'âge, mais quand même une très belle saison. Draymond Green fait du Draymond Green, hein, passe, défense, rebond, on est là. Andrew Wiggins qui a pas beaucoup joué entre des blessures et à la fin de saison des problèmes personnels liés à un problème de santé de son père, si je ne me trompe pas, c'est sorti il y a quelques jours. Mais voilà, mais il va être de retour pour les playoffs. Jordan Poole, bonne saison. Et le banc, toujours correct. Sauf au début, on en reparlera. Et de l'autre côté, la grosse surprise de la saison avec les Kings, qui étaient unanimement vus plutôt dans la bataille du play-in. Et ben, 3e de conférence, 48 victoires. Concrètement, top, je crois qu'ils sont passés meilleure défense de NBA sur la fin, mais c'est une top 3 d'attaque toute l'année. Pas bon en défense par contre. Là, défensivement, on n'est pas sur une belle équipe, que ce soit statistiquement ou même concrètement, si on regarde la construction de l'effectif, Sabonis, Fox, Barnes, Murray, Hurter, Monk. Bon, voilà, j'ai listé 6 mecs, il n'y a pas des bons défenseurs dans le lot, quoi. Des gens, il y en a qui sont capables, mais t'as pas de bons défenseurs. Et ça se ressent du coup dans les stats, mais aussi dans le jeu. Sacramento joue débridé, rapide, sous l'impulsion de Mike Brown, qui était assistant chez les Warriors il n'y a pas très longtemps, ce qui est d'autant plus drôle. Euh, Du coup, voilà. J'ai dit offense, excuse-moi. Pour revenir du coup sur cette confrontation, déjà, moi personnellement, je pense pas que Sacramento ait un déficit de confiance à avoir vis-à-vis des Warriors, ne pas juste parce qu'ils sont champions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut arriver le couteau entre les dents et regarder de droit dans les yeux, quoi. Non, s'ils ont un déficit, c'est pas de confiance, c'est d'expérience plutôt. Mais ça joue plus sur le déroulé des matchs. Si un match est serré où les Warriors vont plus avoir l'expérience de ces matchs-là où ça peut jouer. Mais oui, après, voilà, de toute façon, les Kings, ça court de partout, ça tire de partout. C'est un peu l'opposé. Alors, pas l'opposé complet des Warriors là-dessus, mais c'est voilà, c'est un style de jeu plaisant, mais c'est aussi ça qui fait que pas mal de gens, pas que nous, hein, aussi bien des gens très sérieux que des lambda, vont nous dire que les Kings, ok, c'est 3e, mais ça aurait pu finir premier, qu'on n'est pas sûr que ça passerait le premier tour, parce que qu'est-ce que ça aurait été avec des vraies défenses, un jeu plus posé, plus long. C'est. Après, de toute manière, leur saison elle est déjà réussie. Moi, je me souviens quand on a essayé de tourner les previews, unanimement, les Kings c'était aux vestiaires, 11e, dans un no man's land où ils sont tout seuls, avec devant très loin le play-in et en dessous très loin ceux qui sont dans la course à victoire. Euh, Après, sur les Warriors, en effet, comme tu dis, ça pose vraiment question, cette nullité crasse à l'extérieur.
Après, j'entends que personne n'a jamais été champion en étant aussi nul à l'extérieur, mais il faut bien dire un tout, hein, personne n'avait été champion en partant de la 6e place avant Houston. Hein. Pourtant, ils l'ont fait. Ah Donc, ouais, attention, je dis pas que ça préfigure de ce que moi je pense, mais je me méfie toujours un petit peu des formules à l'emporte-pièce, comme ça, ouais, qui peuvent trouver leur. Tu vois, t'auras toujours un connard pour dire oui, mais il y a ce cas-là. Après, je pense quand même que c'est les Warriors qui ont le meilleur joueur. Curry est un cran au-dessus de n'importe qui chez Sacramento. Par contre, je trouve la marque moins bien répartie à Golden State, où Golden State, c'est principalement Clay, Steph, Poole et Wiggins quand il peut être là. Mais déjà, dans quel état revient Wiggins? Parce que il n'a pas joué pendant plein de matchs. Il a peut-être la tête à l'envers, le pauvre. Voilà, si son père a des problèmes de santé, c'est ce que j'ai lu aussi. Il a d'autres choses à penser que le basket et je le comprends parfaitement. Mais donc, est-ce que c'est un Wiggins qu'on peut attendre à 17 points de moyenne comme cette saison ou à 10 points? Et parce que si c'est la version à 10 points, ça fait que les quatre, les quatre meilleurs des Warriors, ça fait que 80 points et après ils ont plus de gros marqueurs. Alors que chez les Kings, bon certes tu as Darren Fox qui met plus de points que les autres, mais je trouve ça un petit peu mieux réparti. Tu as quand même 6 joueurs au-dessus de 12 points. Et donc sur ces 6-là, potentiellement, tu en as quand même un des 6 qui peut prendre feu. Alors que euh, à part Draymond aux Warriors, et encore, c'est vraiment très très peu probable. Si l'une des 4 stars des Warriors ne prend pas feu, il n'y a personne derrière. Moi, de mon côté, déjà, il y a un truc que je pensais pas dire dans les années actuelles, en tout cas, c'est là, sur cette confrontation, concrètement, les Kings et les Warriors en mieux. C'est deux équipes qui sont pas terribles en défense, qui sont plutôt bonnes en attaque, avec même Sacramento qui est élite quand Golden State est un petit peu en retrait. Mais il faudrait voir. Je sais pas si à l'extérieur ça leur nique à ce point leur efficacité offensive ou pas. Si le bilan extérieur est à ce point gênant pour leur stat. Mais dans tous les cas, il faudra gagner. Enfin, il y a 4 matchs à l'extérieur dans cette série déjà, donc c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et pour quasiment tous les playoffs s'ils passent ce tour. Au-delà de ça, c'est pour moi les Kings ont un gros point faible. C'est la défense de protection de cercle. Il se trouve que ça tombe bien, côté Warriors, personne va attaquer le cercle. À l'inverse, pour moi, les Warriors ont aussi un problème avec leur protection de cercle, avec un Draymond qui commence quand même à être vieux, qui a jamais été un rim protector non plus. C'est un défenseur très intelligent, mais c'est pas un rim protector. Si tu as aussi, j'ai oublié son nom, Looney, Looney, ouais. mais qui reste un petit peu petit, qui peut vite prendre des fautes, etc. Donc c'est pas non plus une grosse rim protection. Et là-dessus, c'est porte ouverte pour un De'Aaron Fox, à mon sens. D'ailleurs, côté point fort, quand même, sur les Warriors, ils ont vraiment deux gros shooters de volume hyper efficaces, Curry et Thompson. Je ne sais pas comment les Kings peuvent les limiter, mais c'est relativement le désert derrière, avec Poole qui a beaucoup de volume, mais qui n'a pas une grande efficacité. Il faut aussi se rendre compte que ses stats sont... J'ai pas regardé dans le détail, mais je pense qu'elles sont quand même pas mal boostées par la blessure, les blessures de Steph ou Clay. Enfin, le fait qu'il ait jamais eu tout le monde, et donc lui, ça lui a donné plus de tickets de shot qu'il aurait dû avoir. Ce qui fait que sur une série de playoffs, il serait plus aux alentours de 15-10 maximum Oui. que ces 20 points qu'il a pu avoir. Ouais. Et ça ouvre aussi un autre problème avec, pour moi, une des très bonnes signatures de l'été dernier des Warriors, qui est DiVincenzo. Ah ouais. Qui, du coup, quand tu as Curry Thompson, et on connaît l'importance de Poole dans l'organisation des Warriors, du coup, tu peux pas tellement faire jouer DiVincenzo, sauf si tu le fais jouer poste 3, mais ça devient un petit... lui comme Poole, tu peux les mettre au poste 3, mais personnellement, je suis pas fan. Ça dépend du match-up, on va dire.
Ouais. Ah bah là, en l'occurrence, face aux Kings, c'est compliqué. Après, non, Oui, en, bien sûr. en fait, ça dépend parce qu'ils font des line-up quand même avec Hurter et Monk des fois, hein. Ça dure pas 25 ans, mais. Ouais, oui, ça, bah, ouais, quand il y a Monk, ok. Mais Mais ouais, c'est chaud, ouais, quand, effectivement. quand t'as le Fox, Arthur Murray, Ouais, c'est compliqué. ouais, Murray et Bard, c'est trop grand. C'est ça. Et il y a aussi, moi, le gros problème dans cette série, côté Warriors encore, c'est Wiggins qui revient certes, mais qui revient en sortie de banc. C'est devenu un shooter fiable, au fur et à mesure des années, on va dire. Il avait déjà une bonne base, mais il augmente petit à petit son volume. Il est relativement fiable. Après, c'est tout de suite plus simple quand tu as Curry à côté de toi pour avoir des shoots un peu moins contestés. Mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il soit efficace dans ce domaine. Là, le problème, c'est que en sortie de banc, ça va pas être la même chose. Et le 5 majeur perd beaucoup en qualité défensive. Déjà que c'était pas la panacée. Donc voilà un petit peu le constat global pour moi entre ces deux équipes. Ouais, moi j'avoue que. En fait, j'ai du mal avec le principe de switch un peu de ces équipes expérimentées qui arrivent en playoff. Hop, on appuie sur un bouton et on se met à super bien jouer partout. Quand t'es aussi nul à l'extérieur, putain. Après, je conçois, hein, sur une série de playoffs, du coup, t'es très loin à la maison. Techniquement, t'as juste à voler un match sur un coup de shot de Curry dans le troisième quart-temps et derrière, t'es censé pouvoir conclure à la maison. Mais d'un autre côté, Sacramento, c'est des équipes qui s'étaient mieux déplacées, justement. Je crois que c'est la meilleure équipe à l'extérieur de la saison, carrément, ou quasiment, d'ailleurs que les Bucks devant. Donc, même ça, t'es pas garanti, hein. C'est une équipe qui joue très, très, très bien en déplacement, Sacramento, pour le coup. Et là, Alors, attention, quand je parlais d'expérience, c'était pas pour dire tu appuies sur un bouton et puis ça y est, on fait les Warriors 2016-2017. C'est plus vraiment s'il y a, je sais pas, 92-91 à 1:30 de la fin, l'expérience peut avoir son importance. bah oui, forcément un peu, surtout quand on est en playoff. Mais bon, je sais pas. Oh, je me souviens que l'année dernière, j'y croyais pas. Et que ils ont été champions. Et depuis le début, je me dis, en fait, j'étais un an trop tôt. Chaque fois, je me dis, en fait, j'étais un an trop tôt. Parce que tout ce que j'aimais pas l'an dernier, je le retrouve cette année. Et l'an dernier, ça a été sauvé, en fait, pour moi, par des apports un peu bizarres du banc qui ont été très bons, comme Peyton, là, qui est revenu en plus, hein. Il y a eu des très bons apports du banc l'an dernier auxquels je m'attendais pas forcément. Même Otto Porter aussi, il avait été Il y super avait une bon. top défense l'an dernier. Et ils avaient. Justement, Ouais, du Otto Porter ou du Payton qui aidait beaucoup c'est ça. pour suppléer à Green et Wiggins Et qui Wiggins. endosse le plus gros de la défense. Moi, j'aimais pas leur roster l'an dernier. Je me disais, c'est pas possible, ça va se casser la gueule, être en playoff juste là, comme ça. Et ouais, il y a eu une production du banc qui était même digne de ça. Il venait, il mettait G-shoot, il arrivait à défendre. J'étais très surpris. Et là, je pense que cette saison, c'est un peu les défaillances que je voyais l'an dernier, enfin, que pensais voir déjà l'an dernier, quoi. C'est une équipe qui est trop limitée, je pense, aujourd'hui pour aller loin. Et Sacramento, c'est un morceau. Je donnais plus de chance à Golden State de passer s'ils jouaient Memphis ou, euh, ou Denver. Même Denver, je donnais plus de chance que Sacramento. Parce que je trouve que ça match mieux. C'est marrant, autant je suis d'accord sur Denver, je suis moins d'accord sur Memphis, mais Memphis, je pense, il y a la, entre guillemets, rivalité mentale Ouais, où les c'est ça. Warriors, À l'ego, ça passe. franchement, ouais, genre Memphis, ça ouvre beaucoup sa gueule et l'an dernier déjà, ils se sont fait un peu calmer. Je pense que Golden State, contre Memphis, ils auraient qu'une envie, c'est de leur remettre une branlée dans la gueule et de faire hop, et ciao les enfants. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est plus sur les qualités des joueurs qui en passent. Bah, Je suis un peu Après, plus circonspect. après c'est aussi parce que si on joue Memphis, Golden State, enfin c'est pareil, Jared Jackson Jr. il sert à rien dans cette série concrètement. Et enfin il sert à rien, j'abuse, mais bon c'est voilà. Et c'est pareil avec les blessures, il pourrait même pas piloter l'intérieur. Moi je trouve enfin, ça matche bien, hein. Il y a juste Jamoran qui serait chiant quoi, mais bon c'est déjà, enfin c'est hypothétique. C'est hypothétique. Mais là, moi, par un Curry vraiment ouais, à 35 points, parce que Wiggins,
Alors Wiggins, il a pas joué les matchs parce que il a repris l'entraînement justement et il a fait le conditioning là. Donc, il s'est remis un peu il s'est remis un peu en condition, mais putain, son niveau clairement sur les premiers matchs, je sais pas trop à quoi m'attendre quoi. Je sais même pas s'il va avoir un gros temps de jeu au final, hein. Je me demande si peut-être le premier match il va être qu'à 20, 28. C'est beaucoup pour une reprise, hein, un match de playoff, hein. Je serais tenté de te dire que Wiggins, en fait, plus. Alors, je vois plus loin que ça. Encore une fois, je dis pas que c'est parce que c'est les Warriors qui ont passé au plus fort, mais Wiggins s'est amené à avoir un gros rôle au fur et à mesure. C'est-à-dire, dans tous les cas, il faudra faire avec lui avec peu de temps de jeu ou peu de rythme, ou voire les deux d'ailleurs, sur ce début de playoff, et que par contre, du point de vue des Warriors, plus ils iraient loin dans les playoffs, plus ils récupéreraient un Wiggins frais et dispo, qui n'a pas 80 matchs dans les jambes, justement, et il en deviendrait dangereux pour les adversaires. Mais là, je vois, il a pas joué depuis février, depuis mi-février. Commence à faire long. C'est très long. C'est même là, en ayant à peine repris l'entraînement, non, pour être en condition, je vois même pas comment est-ce qu'il revient à 100% d'ici la fin des playoffs. Franchement, En supposant que les Warriors fassent un gros run. genre en plus tu reviens pas pour tes matchs de saison régulière où c'est tranquille, tu reviens en top intensité quoi dans les matchs. C'est décuplé, c'est quand même des matchs beaucoup plus durs physiquement et puis mentalement. Et là, si Wiggins n'est pas là, même entre ce qu'il apporte en attaque, mais ce qu'il apporte en défense, face à une des meilleures attaques de NBA, ah, Ouais, mais sur un jeu plus posé, est-ce que les Kings restent la meilleure attaque de NBA? Parce que ça galope, hein, mais en playoff, tu galopes moins en général. en vrai, le pire, c'est qu'il galope pas tant que ça. Enfin, Ouais. le pire, Les c'est Warriors, je crois qu'ils galopent plus. je crois que les Warriors, c'est premier en pace. Ouais, c'est ça le pire. C'est ça le pire. De toute façon, c'est des. Ouais, alors attention, quand je dis galope, je parle pas forcément Oui, de la paye. en contre-attaque, ils galopent. Parce que les Warriors aussi, quand Curry prend des shoots au bout de 4 secondes, ça te donne une pace, ça fait monter ta pace. Ouais, mais justement, ce que j'allais dire, C'est- c'est que je vois pas comment en playoff le rythme pourrait descendre, en tout cas face à Golden State déjà. Parce que c'est une équipe qui adore imposer son rythme rapide, justement. Golden State. C'est pas Golden State qui va commencer à faire de l'attaque demi-terrain précise sur 25 secondes, enfin sur 20 secondes, quoi. Après, alors, je parle pas de cette année, là, mais pour moi, la vraie force des Warriors, quand ils cassent tout, avant même qu'il y ait Durant, c'est cette capacité à jouer de leur côté très vite, via Curry, via Durant après, via Clay, etc. Mais d'être capable de te ralentir de l'autre côté. Et là, je suis assez d'accord avec vous, même si avec les années, la défense est moins bonne, parce que Clay ne court plus comme avant, Draymond il fait son âge, etc. Il arrive moins à faire ses stops, ce qui peut potentiellement poser le problème au King. Mais s'ils arrivent à le faire, ne serait-ce que le temps d'un match, certes, les Kings sont extrêmement forts à l'extérieur, mais j'irais pas jusqu'à dire historiquement fort pour les Warriors, mais les Warriors, c'est quand même vachement solide aussi. Donc, c'est très compliqué, à mes yeux. En plus, ça va être marrant de voir. Techniquement, Mike Brown connaît tout de cette attaque et défense, quoi. Enfin, surtout l'attaque, mais c'est. Parce que la défense, il reste plus grand-chose. La défense, il reste plus grand-chose, ouais. Mais techniquement, il connaît toute cette attaque en plus, hein, Mike Brown. Et inversement, il a piqué tellement de concepts aux Warriors que Steve Kerr connaît quand même pas mal comment joue Sacto. Ça, c'est une chose, mais comment tu Fox déjà en transition, comment tu l'empêches de pénétrer? Et c'est concrètement, je suppose, Sabonis, c'est tu mets Green sur lui, mais Sabonis qui tire la balle avec les bras en l'air, qu'est-ce qu'il fait, Green? Pour vraiment caricaturer. Alors, Sabonis, sa tête de raquette, comme ça, il met la balle où il veut. Et franchement, il lui met un bon 15 cm en plus, quasiment. Ouais, par là. Hein. Sabonis est très grand et Green n'est pas très grand. Donc, ouais, je me pose un peu la question aussi, comment ça va se passer. Après, je suis d'accord avec vous sur la taille, mais Sabonis, c'est peut-être pas aussi physique que Draymond. Draymond va essayer de bouger au physique, surtout, je pense.
Même si, bon, il n'y a plus le physique de ses grandes années, mais Ouais. En vrai, je pense que la clé pour les Warriors, c'est entre guillemets d'espérer que les shooters qui sont tous assez jeunes et inexpérimentés ou très peu se ratent, quoi. oui. Parce qu'en gros, ton scoring de loin, c'est Mon Carter et Murray, c'est que des mecs qui ont une petite vingtaine d'années et qui ont pas trop d'expérience, quoi. Euh, pour moi, t'as même besoin de deux trucs en fait. T'as besoin de Splash Brothers en mode Splash Brothers et que les Kings Soit les Kings. pris par l'enjeu, c'est nos premiers playoffs, etc. Ouais, c'est quoi? C'était la plus grosse série de. Après, Hunter, c'est pas son premier run en playoff. Hein. Il fait partie du run d'Atlanta qui sort les Sixers. Ah ouais, c'est vrai qu'il. Ouais, mais Werther, il a quoi? Il a un truc et demi en playoff? Il doit avoir 20-30 matchs par là. C'est puisque le run d'Atlanta était quand même grand. Et puis l'année d'après, il y est encore, je crois. Donc, attends, checker ça. 23 matchs. 23 matchs. Ça Ouais, commence à faire. ça fait pas mal de matchs, mais après, c'est aussi avec les années. T'as ça, oui, ensuite, ok, t'as Murray, où de toute façon, il est rookie. Mais il avait pas été Euh, très bon, Arthur, d'ailleurs, hein, sur ses playoffs. le problème, c'est qu'il était sur la série face aux Sixers, si crois-moi, il était bon. Il était bon, le bâtard. Ah bah c'est les autres séries, il a pas été bon, hein, moi. Mais après, il était utilisé un petit peu en sortie de banc et tout. C'était assez bizarre, sa gestion. Ouais, Milwaukee, il a été nul à chier, je crois, hein. Ouais, après, Milwaukee, c'est un autre calibre de Ouais, défense. ouais. C'est Ah, surtout Milwaukee de cette année-là, chaque poste avait un lockdown. Donc, à partir de là, Ah oui, le Game Euh. 6 contre Philly, putain, ouais. 27 points. Ouah. ouais. En fait, Il a bien fait 2-3 trucs. En fait, le problème, même si, comme tu dis, Werther a 25 matchs environ, c'est dans les stars de l'équipe. C'est principalement Fox et Sabonis. Est-ce qu'il y en a un Fox? Je crois pas qu'il ait vu les playoffs une fois. Il était aux Kings, drafté aux Kings. Voilà, il est pas King. Et Sabonis. Sabonis, Il a joué à Indiana. Il a joué des playoffs à Indiana. Sabonis à Indiana, ouais. Il les a joués, mais est-ce qu'il a joué tant de matchs que ça, tu vois? Bah, il était même pas titulaire, hein, surtout. Parce qu'en vrai, Voilà. c'est les premières années d'Indiana. En fait, Il était encore vert. même à OKC, la première année, il était en playoff techniquement, hein. C'est juste il jouait même pas, hein, mais techniquement, Il est drafté par OKC. Bah oui, c'est parce qu'il c'est le trade. Paul George. Bah oui, c'est le trade Paul George, hein. Ah ouais. Sabonis, c'est le trade Paul George, c'est Paul George et Oladipo. Oladipo et Sabonis. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est là ce que je cherche à dire, c'est il risque d'avoir, au moins sur les premiers matchs, un peu les mains qui tremblent. Tu vois la métaphore, c'est pas littéralement. Ouais, non, mais Curry, il a un coup à faire, là. Là où en face, Ça, ça va je veux mettre les bien, salles. mais en fait, le truc, c'est que tu as une équipe, ça fait combien? Ça faisait 17 ans, 18 ans qu'ils n'étaient pas en playoff? Ouais, je crois que c'est pas 20 ans, c'est pas 2004. À ce point? Ah, c'est Ouais, 17, attends, je crois. aller voir. Ah, je sais plus, je vais peut-être un peu trop loin. She's on Vex. peut-être. 2005, 2005-2006, ouais, c'est ça. Ouais, donc tu vois, c'est une franchise qui n'a pas connu les playoffs depuis beaucoup de temps, qui a eu Après- des illusions sur des illusions. Je pense, il n'y a pas de pression côté Sacramento. C'est vraiment, je vois pas comment les joueurs peuvent craquer. Du coup, c'est en gros, ils arrivent libérés dans cette série. Ah, mais Et éventuellement, s'ils passent un tour, 2 tours, là, il y aura de la pression. C'est parce que, en fait, est-ce qu'on peut faire plus ou pas, etc. attention, je suis tout à fait d'accord sur le fait que leur saison est déjà réussie, ils n'ont rien à perdre. Mais tu vois, moi, je faisais du foot. La première fois que tu joues un match de coupe, c'est pas pareil. Même si tu n'as rien à perdre, c'est un petit peu différent. Ça peut jouer un tout petit peu. Mais c'est l'histoire de 2-3 matchs à tout péter, tu vois, peut-être même moins. Mais ça peut avoir son importance. Après, comme je te le disais, pour moi, de toute manière, pour que ça marche pour Golden State, il faudrait à la fois donc que Sacramento, ils aient un peu les mains qui tremblent, et que à Golden State, ça artille de partout comme au bon vieux temps, hein. Donc c'est pas parce que Sabonis, il a la main qui tremble sur 2-3 paniers que ça veut dire que les Kings vont perdre le match. Hâte de voir De La Vedova lockdown Curry. Là, ça me rappellerait de mon vieux temps. Pas s'il aura 1 minute. Oh, Ah, je pense qu'il y a Davion en plus devant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bah écoute, on va passer
On va passer au prono du coup de cette série. Alors déjà je peux vous dire que Pop nous a donné une victoire de Sacramento au Game 7, 4-3. Donc conclusion à domicile au Game 7. Doc, quel sera ton prono toi sur cette série? Là, je vais aussi partir sur une victoire. Enfin, il a dit Golden State ou il a dit Kings? Il a dit Kings. Ok. Je vais aussi sur une victoire des Kings, effectivement. En fait, j'ai pas envie de sous-estimer les Warriors, mais parce que limite, c'est je te mettrais 4-0, 4-1, mais du coup, je vais leur accorder un petit bonus et mettre 4-2. Ok, Réa. Alors, 4-3 pour les Kings. Par contre, je vois clairement les Kings mal rentrer dans la série. Tu vois, attention, parce que Golden State va quand même pas passer. Mais finir, tu vas faire des gros runs sur les matchs de fin. Je sais pas, un truc genre être mené 3-1 et gagner 4-3. Ok. Je me sens comme ça. Moi j'avoue j'ai longtemps hésité Kings évidemment mais en 5 ou en 6 je vois vraiment pas la série, mais je veux dire en 6 quand même parce que Klay Thompson, parce que Curry et c'est vrai que ça m'étonnerait pas s'ils arrivent à pousser en 7 si les mecs sont chauds et bon on sait jamais quoi, mais je les vois clairement pas gagner la série, encore moins en allant gagner un match ultime à Sacramento. Voilà, vous voulez rajouter peut-être quelque chose? Non, c'est bon. Ok, on a fait le tour de cette série, donc j'espère que ça vous a plu. C'était le preview de Sacramento contre Golden State. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Au revoir tout le monde. Salut!